Nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Gitin. Nous allons reprendre quelques lignes à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet. Amar Rav Chizda, ces lignes à la fin, mais avant cela, nous rappelons que dans une Mishnah, on avait dit qu'un homme qui donne un get, un shaliach, un envoyé ou un document de libération à quelqu'un pour libérer son serviteur, eh bien, on part du principe que ce sont les deux seuls cas dans lesquels il ne peut pas revenir sur sa décision une fois qu'il a donné le document à l'envoyé, il ne peut pas revenir sur sa décision. La Gemara avait voulu à un moment donné déduire de là que quelqu'un peut finalement, une fois qu'il prend l'objet ou la somme d'argent qui est due à quelqu'un, une fois que l'intermédiaire l'a prise, eh bien la personne ne peut plus la récupérer. La Gemara avait dit qu'on ne peut pas apprendre de la Mishnah, que chez nous c'est particulier parce qu'en disant tenu, donnez, c'est comme s'il avait dit prenez possession. Et du coup la Gemara revient sur cette halakha. Amar Aprizda. Afrizda pense que cette halakha dont on a parlé hier, Atofes le Baal Chov bemakom shechav lacherim, quelqu'un qui est tofes, qui attrape pour un Baal Chov, pour quelqu'un qui a prêté de l'argent, donc qui possède une créance, bemakom shechav lacherim, même si cela peut gêner quelqu'un d'autre. Donc on va parler d'un cas où on a Reuven qui a prêté de l'argent à Shimon. Donc Shimon doit de l'argent à Reuven, mais on va dire qu'il doit aussi de l'argent à quelqu'un d'autre, à Yaakov. Et bien ici on a une tierce personne qui vient, qui prend l'argent que Shimon doit à Reuven, il le prend et il prend possession pour son premier créancier qui est Reuven. Et bien ça fonctionne, même si finalement cela fait perdre à son second créancier qui est Yaakov, qui finalement aura moins de chances de récupérer son argent, puisque ça a déjà été pris. On voit ici que on peut être tofes les Baal Chov, prendre pour le créancier, même si cela peut gêner une tierce personne. Et là-dessus, après ils ont dit que Bano les marloquettes, Rabbi Eliezer et Rabbanan, eh bien ça semble être une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Dans une Mishnah, dans PA, Ditnan, dans PA, Michiliket est à PA. PA, donc c'est la partie du champ, le coin du champ que la Torah nous demande de laisser pour les pauvres. Et ici, on parle d'un cas particulier, quelqu'un qui, justement, le propriétaire du champ, au lieu de laisser la partie du champ, le coin, sans faire la récolte, il récolte cette partie, et Amar, il dit, Arezo les ploni ani. Je coupe, je récolte cette partie du champ, mais je le fais pour le donner au ani. Donc, il a la kavana de faire en sorte de faire acquérir tout de suite, en l'absence du ani, de lui faire acquérir cette chose-là. Et du coup, Rabbi Eliezer Laban dit Omer Zachalo, ça marche. C'est-à-dire qu'un autre pauvre ne peut pas venir entre-temps demander, réclamer cette récolte. Chachamim, Omer Chachamim disent Itenenu le'ani anim sarishon. Pas du tout. Le premier pauvre qu'il rencontre, eh bien, il sera obligé de lui donner. Donc l'Agmara pense pour l'instant, Rav Chizda en tout cas pense, que on est dans notre marloquette, à Tofes et Baal Chov, que si le propriétaire du champ, au moment où il coupe justement sa récolte, eh bien il a le droit de faire acquérir, puisque techniquement ce coin-là appartient à tous les pauvres, donc appartient à tous les pauvres, mais pas un en particulier, il peut ici, en l'absence du pauvre, faire en sorte, en prenant les grains dans sa main, il peut faire en sorte de le faire acquérir à un des pauvres, même si c'est aux dépens d'autres personnes qui sont les autres pauvres, qui finalement ne pourront pas venir et réclamer ce blé. Et donc du coup, la Gemara pense que du coup, Rabbi Eliezer qui dit que ça fonctionne, Chachamim qui dit que ça ne fonctionne pas. Rabbi Eliezer pense qu'à tout fait c'est Baal Chov, eh bien ça fonctionne, et Chachamim pense que ça ne fonctionne pas. Donc dans tous les autres cas, pareil pour un prêt, eh bien on aurait Rabbi Eliezer qui dirait que ça fonctionne, et Chachamim que ça ne fonctionnerait pas. Quelqu'un qui donne l'argent à un autre, et on a une tierce personne qui vient, et qui prend l'argent de l'endetté, et qui essaye de faire en sorte que le créancier en devienne propriétaire instantanément, ça fonctionne, même si entre-temps, ça empêche un autre créancier de venir récupérer son argent. Amemar objecte et dit que finalement, on ne peut pas dire que cette Mishnah parle de cela, puisqu'il y a d'autres raisons ici qui peuvent faire en sorte qu'on ait une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Veitema, Rav Papa n'existe, c'est pas Memar qui a répondu, c'est Rav Papa. On dit Malohi. Non, peut-être que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Adkanokama Rabbi Eliezer Atam. Peut-être que là-bas Rabbi Eliezer qui disait que ça fonctionnait lorsque le propriétaire du champ prenait cette récolte et voulait la faire acquérir à ce pauvre-là qu'il avait en tête. Donc là-bas, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est particulier là-bas, PA. Et là, des migots, des ibae, mifkal ou les nirse.
Parce que nous, on a un principe. Techniquement, ce coin-là est réservé, Minatora, aux pauvres. Mais le propriétaire a le droit de se faire passer pour un pauvre. Alachiquement, il y a une possibilité de s'en sortir, c'est quoi? C'est que, entre lui et lui-même, il est mafkir tous ses biens. C'est-à-dire, il se dépossède de tous ses biens pendant un instant. Comme il se dépossède de tous ses biens, il devient pauvre. Comme il devient pauvre, techniquement, il peut prendre ce coin du champ et après, il va récupérer, évidemment, tous ses biens. Et donc, ce qui veut dire que finalement, dans la PA, dans ce don-là qui est fait aux pauvres, c'est le seul don, contrairement au Maaser et à la Trouma, qui techniquement pourrait appartenir au propriétaire si le propriétaire justement utilise ce système-là. Et bien, puisque finalement il a une possibilité de l'acquérir pour lui, c'est peut-être pour ça que Rabbi Eliezer a dit que du coup, il a le droit de le faire acquérir à un pauvre comme il veut. Donc, Migo de Chazele le Nafshe, puisqu'il peut se le faire acquérir pour lui-même, Zachel Chavre, il peut le faire acquérir à un pauvre en particulier. Avalachalo, mais peut-être que pour tous les autres cas similaires, comme encore une fois le cas où l'on a quelqu'un qui doit de l'argent à un autre et quelqu'un qui veut faire acquérir au créancier cet argent qu'on lui doit, peut-être que ça ne fonctionne pas. Et la Gemara nous dit que même l'avis de Chachamim là-bas, qui n'est pas d'accord, peut-être que ça n'a rien à voir avec cette halakha. Et peut-être que même Chachamim là-bas qui interdisent et qui disent que le propriétaire du champ ne peut pas faire acquérir à un pauvre en particulier. Et la directive l'ôter la quête, elle est ani. C'était à cause du verset. Le verset au sujet justement de cette halakha nous dit veleket ketzirecha l'ôter la quête. Donc le leket, ce que tu as pe'asadecha mekutzrecha, c'est marqué dans le pasuk, excusez-moi, ufkutzrechem et ketzeratzechem. Lorsque vous récolterez le blé de vos terres, l'otechale pe'asadecha bekutzrecha. Le leket ketzerecha l'ote la quête. Tu ne termineras pas à tous les coins de ton champ, et le leket non plus, c'est ce que tu as commencé à couper et que tu as laissé. Les ani et la guerre, ta'azovotam. Tu le laisseras pour les ani. Alors ici, on a deux halachot, l'halakha de la PA et l'halakha de leket. Mais ici, on a une dracha que les Khamim font. L'ote la quête, les ani. Normalement, c'est l'ote la quête, virgule. Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, les ani et la guerre, tu le laisseras pour le ani, mais ici, on lit la phrase différemment, que justement, la halakha de PA qu'on a citée, cette halakha de PA, l'ôter la quête l'erani, tu ne pourras pas la couper pour un pauvre en particulier. Avalachalo, mais ici c'est différent. Donc du coup, la Gemara nous explique, à même ou Rav Papa selon les avis encore une fois, nous disent que finalement, il se peut que la discussion Rabbi Eliezer et Chachamim soit liée à deux notions totalement différentes. Il se peut que Rabbi Eliezer dise que là-bas, il y a des raisons particulières de faire en sorte que ça fonctionne, de faire acquérir à quelqu'un d'autre, ce qui ne serait pas le cas ailleurs. Pourquoi est-ce que techniquement le propriétaire pourrait prendre possession de cet argent, alors que dans le cas où on avait dit d'une créance, un créancier, d'un endetté, la troisième personne, la tierce personne qui vient faire acquérir au créancier, eh ben, ça ne lui appartient pas de ne pas rien faire. Et d'un autre côté, il y a aussi une logique là-bas, dans le cas de PA, de ne pas justement faire acquérir à l'autre à cause d'une éventuelle rachat de l'ôter la quête l'erani. Le leket, on ne peut pas le faire avec l'intention de le donner à un pauvre, mais du coup, ces deux logiques-là sont typiques à ce cas-là, et donc ne peuvent pas être transposées dans tous les autres cas. Donc du coup, Amemma et Rafa Papa ne sont pas d'accord avec Rav Chizda, ils pensent que finalement, on ne peut rien apprendre de cette Mishnah par rapport à cette halakha que l'on a nous. Est-ce que, lorsque quelqu'un doit de l'argent à un autre, est-ce que je peux moi venir et prendre l'argent de l'endetté, et au moment où je le prends, le faire acquérir justement au créancier? Donc du coup, on repousse la ressemblance entre les deux cas. La Gemara au passage dit Rabbi Eliezer. Si c'est Ramim, il pense que c'est ce pasouk-là. Que pense Rabbi Eliezer? C'est marqué l'ôter la quête. Ah, l'ôter la quête. Comment il explique ce parti du verset? Mibaele, les Azir, les Ani, al Shelo. Lui, il explique différemment. C'est pour nous dire que le Ani, le pauvre lui-même, eh bien, il ne doit pas couper, il ne doit pas récolter le coin de son champ. On aurait pu penser que le pauvre est dispensé de cette halakha qui est faite pour les pauvres, que lui aussi, l'ôter la quête, la halakha de l'ôter la quête, de couper le coin, eh bien, elle aussi, les Ani, elle concerne le pauvre aussi. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah que lorsque on veut donner un get à un Eved, eh bien, on voit que l'on peut faire acquérir. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir, Chachamim, Omri Chachamim, ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir, et ils avaient dit quoi? Bekite Nashim, Avalo Bishichurei Avanim.
Selon Chachamim, il n'y a que dans le cas du get de la femme que lorsque le shaliach reçoit le document, eh bien, l'homme ne peut plus revenir. Aval lo bishichur avadim, mais pas dans le cas du shichur du eved. Pourquoi? Les filles she'zachin li'adam shelo befanav ve'en chavin lo lefanav. Alors, du coup, ici nous dit la Mishnah, selon Chachamim maintenant, il y a une différence entre le cas de la femme et le cas du eved. Pourquoi? Comment, lorsque le propriétaire ou le mari donne le document, comment se fait-il que dès que le document passe dans la main du shaliach, il ne puisse plus revenir dessus? Nous dit la Mishnah, c'est par rapport à un principe qu'on ne peut acquérir pour quelqu'un d'autre, faire acquérir à quelqu'un en son absence, lorsque l'acquisition est positive pour lui, mais pas lorsqu'elle est négative, lorsqu'elle est engageante. Et du coup, on fait ici une distinction entre la femme et le serviteur, sachant que le serviteur, sa libération est censée être totalement positive, alors que dans le cas de la femme, elle ne l'est pas forcément. Quelle est la différence que donne la Mishnah? C'est qu'un homme est censé être obligé de nourrir sa femme et non pas son serviteur. On avait dit la Mishnah, on la reprend, chez Mirtse, chez l'Olazoun, car s'il veut ne pas le nourrir, eh bien, il peut. Et là, ici, ce sera le sujet de quasiment tout le DAF. Est-ce qu'un homme peut, alors, qui peut ne pas nourrir son serviteur, mais est-ce qu'il peut lui demander toujours de travailler? Quel est justement le statut du Eved et le statut de ses devoirs envers son maître lorsque son maître ne le nourrit pas? Donc, du coup, pour l'instant, dans la Mishnah, c'est marqué chez Imirse chez l'Olazoun, eh bien, Rachai, s'il veut ne pas nourrir son serviteur, eh bien, il peut. La Gemara déduit, Shmart Mina, Yachol Arav Lomar le Eved. De là, on apprend qu'un maître peut dire à son serviteur, Aserimi, travaille chez moi, fais chez moi, travaille chez moi, Ve'inizantra, et je ne te nourris pas. Donc, du coup, la Gemara comprend pour l'instant de manière simple que lorsque l'on dit qu'un homme n'est pas obligé de nourrir son serviteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de le nourrir, mais que ça ne change rien aux obligations du serviteur. La Gemara dit non, c'est pas possible. On est obligé d'imaginer que s'il ne le nourrit pas, c'est qu'il lui dit voilà, tu travailles et tu utilises le fruit de tes mains. Donc ce que tu gagnes avec ton travail, tu te nourris. Et du coup, la Gemara pour l'instant nous dit non. Ça paraît trop illogique de dire qu'il continue de travailler, mais que le maître ne le nourrit pas. Donc c'est forcément un cas où il est propriétaire encore du serviteur, mais il ne s'occupe ni de le nourrir, ni de profiter de son travail. Donc il lui dit voilà, tu travailles et tu te débrouilles pour te nourrir. Donc on va dire si c'est ça, Gabéisha, et Kavata, la même chose de Gabéisha pour une femme, de Amala, Tsei, s'il lui dit sors, Maseadecha, et utilise ton travail, Bemzonoter, pour justement travailler, Isha Amailo, la femme aussi, ça fonctionne. Et donc du coup, dans ce cas-là, la femme aussi elle se nourrit, donc c'est la même chose. Pourquoi faire une différence entre le Eved et la femme? La Gemara dit Isha Bedelo Sapka. Tu as raison, dans les Mishnah aussi on parle d'un cas où elle travaille, mais ça n'est pas suffisant. Elle travaille, mais elle n'arrive pas à se nourrir. Elle ne gagne pas assez pour subvenir à ses besoins. La Gemara dit Eved Nami Bedelo Sapik, alors t'as qu'à dire aussi que c'est la même chose dans le cas de la Mishnah, puisque la Mishnah parle de la différence entre la femme et le serviteur au niveau de la libération. On est obligé de dire que c'est le même cas. Donc si c'est un cas de la femme où la femme travaille pour se nourrir, mais que ça n'est pas suffisant et donc le mari complète, il faudrait dire la même chose pour le cas du serviteur. Elle m'a dit oui, tu as raison, c'est le même cas. Mais la halakha n'est pas la même. Avda denehom krase loshavia. Un serviteur, denehom krase, dont le travail, eh bien, il n'est pas équivalent à ce qu'il consomme. Eh bien, les marais ou le maraté, les maïmid bae, à son maître et à sa maîtresse, les maïmid bae, à quoi nous sert-il? Donc du coup, ici on a un principe, c'est puisque finalement, normalement, un serviteur est censé donner un profit à son maître, c'est-à-dire que même s'il a des coûts, même s'il faut le nourrir et qu'il a un certain coût, normalement, le travail qu'il fournit est censé être plus intéressant que ça, puisqu'encore une fois, c'est un Eved. Contrairement à une femme, dont le but n'est pas ni d'apporter un profit, ni de subvenir à ses besoins, et du coup, le devoir que le mari a envers sa femme, il peut lui dire à cette femme-là, normalement, je dois te nourrir, normalement, je prends l'argent que tu gagnes, on fait un deal, tu travailles, tu te nourris, mais par contre, ce que tu n'arrives pas à compléter, c'est moi qui suis obligé de le compléter, ce qui n'est pas le cas du serviteur, puisque dans l'absolu, si ça n'est pas rentable, eh bien, le serviteur n'a rien à faire avec ce serviteur, le maître n'a rien à faire avec ce serviteur. Donc du coup ici, on est en train de dire que dans la Mishnah, on parle
d'un serviteur et d'une femme qui travaillent pour eux-mêmes. Même si techniquement un serviteur et une femme, ce qu'ils travaillent normalement, ça va respectivement à leur maître et à leur mari. Excusez de la comparaison, mais c'est au niveau du salaire que ça a le même statut. Donc le salaire d'un Eved et le salaire d'une femme normalement vont au mari. Normalement, c'est le maître et le mari qui nourrissent ces deux personnes-là. Et du coup, ils peuvent encore faire en sorte que le salaire reste à la personne, que le maître ou le mari ne nourrisse pas le serviteur ou la femme. Mais par contre, dans le cas de la femme, si la femme ne travaille pas suffisamment, le mari doit compléter, alors que le maître ne doit pas compléter ce que le serviteur n'arrive pas à faire. Et c'est en cela qu'on part du principe que du coup, la femme est un peu perdante dans un guet, puisque finalement, jusqu'à présent, eh bien, elle était nourrie par son mari, au moins tout ce qu'il fallait compléter. Elle travaillait, elle subvenait en partie à ses besoins, mais elle était complétée par son mari. Donc, elle avait une assurance d'avoir de quoi manger grâce à son mari. Et du coup, ça peut être que le chaliar, l'envoyé, ne peut pas lui faire acquérir le guet en son absence, parce qu'il se peut que ce soit une perte pour elle, alors que dans le cas du serviteur, puisque dans tous les cas, c'est lui qui travaille pour se nourrir, et ce qu'il n'arrive pas à gagner pour se nourrir, eh bien, c'est pas son maître qui va s'en occuper, et bien du coup, c'est totalement positif pour le Hayved d'être libéré, parce qu'il perd les obligations, et que dans tous les cas, il ne perd aucun droit. Donc c'est la raison pour laquelle nous dit Rachamim, il n'y a que l'envoyé pour le serviteur qui peut lui faire acquérir en son absence, mais pas celui de la femme. Maintenant, la Gemara essaye encore une fois de prouver ou pas que un maître peut non seulement se débarrasser de son obligation de nourrir son Hayved, mais peut-être éventuellement continuer de la servir. Tashma vient apprendre une braïta. Hayved Shegala le Hare Miklat, un serviteur qui a été exilé dans une ville de refuge, donc il a tué par inadvertance, et donc on le met dans une ville de refuge. En Rabo Hayev Lizono. Son maître n'est pas obligé de le nourrir. Velorod, et non seulement ça. Et là, chez Marseilladav, les Rabo. Et non seulement ça, mais son travail continue d'appartenir à son maître. Donc ce qu'il va faire comme travail, il peut lui demander de faire, ou ce qu'il va gagner comme argent, va revenir à son maître. Shmarmina, de là tu apprends, Yachola Ravlomar le Hayved, de là on apprend que non seulement le maître a le droit de ne pas le nourrir, mais il a le droit de lui demander de travailler. Il travaille pour moi, Venizantra, je te nourris pas. La Gemara propose non, non, on a qu'à dire que c'est un cas où il a dit travaille pour toi et nourris-toi. La Gemara dit mais tu vois bien que c'est pas ça. Iachi, regarde ce qui a marqué. On dit que l'argent, son salaire à ce serviteur qu'il va avoir, de son travail, appartient à son maître. Donc on a bien dit dans la Braïta que c'est un Hayved qui va partir dans une autre ville, dans une ville de refuge. Son rab ne le nourrit pas. Et il n'a pas le droit, il n'a pas l'obligation de le nourrir. Il ne le nourrit pas. Et on dit pourtant que le fruit du travail de ce Hayved, le salaire qu'il va gagner là-bas, appartient à son maître. Donc on a bien un cas où il ne le nourrit pas. Et on voit qu'il récupère l'argent. L'agma dit les ha'adafa. Non, il récupère pas tout l'argent. Il récupère le surplus. C'est-à-dire qu'on a un serviteur qui travaille, qui a besoin pour se nourrir de 500 euros par exemple par mois, mais qui en gagne 1200, et bien à ce moment-là, le maître peut lui dire, tu vas dans la ville de refuge, tu travailles, tu utilises sur ton travail 500 euros pour te nourrir, et le surplus, les 700 euros, sont pour moi. L'agma a dit, hey, mais si c'est ça, c'est pas shoot. Ha'adafa, pshita, c'est évident que ça appartient au maître. L'agma a dit non, mahoudetema, pas si simple. Qu'aurais-tu pu dire? Keva nechilitle, lo yahivle, puisque finalement, lorsque le Hayved, le serviteur, eh bien, n'a pas assez pour se nourrir, eh bien, il ne donnerait au maître. Qui itlenami lolishkol mine. Tu aurais pu penser du coup que lorsque le serviteur gagne plus, il ne donne rien au maître. Qu'en gros, il s'est complètement déconnecté de son maître par rapport à ça. Kamash malan. Donc du coup, que nous apprend finalement cette braïta, c'est que lorsque le maître a décidé de ne plus nourrir son serviteur, eh bien, il peut tout de même récupérer le surplus du salaire qui n'est pas nécessaire à la survie du serviteur. Le serviteur se nourrit avec une partie de son salaire, mais par contre, ce qu'il gagne en plus continue à appartenir à son maître. Alors si c'est ça, explique-moi pourquoi dans la Braïta, on a parlé spécialement d'un cas de Harémiklat, d'une ville de refuge. Pourquoi on n'a pas dit que c'est simplement un maître qui a dit à son serviteur, je ne m'occupe plus de te nourrir, tu te nourris et le reste m'appartient. Puis encore une fois, c'est comme ça qu'on a expliqué la Braïta, mais du coup, on ne comprend pas pourquoi on est parti chercher Harémiklat.
Agman nous explique ça. Kadata Hamina Vachai. Parce que dans le cas d'un Rémiklat, c'est marqué que lorsque quelqu'un a tué par inadvertance, eh bien, comme on a peur qu'il soit tué justement par le Goël Adam, par le vengeur de la famille qui veut venger la personne qui est décédée, eh bien, on le dit Venas alachat minarim ha'el vachai. La personne eh bien, qui a tué par inadvertance devra fuir vers une des villes de refuge et vachai, et elle vivra. Et de là, on apprend qu'il faut faire en sorte que la personne qui aille là-bas ait de quoi vivre. On apprend beaucoup d'halachot, même que normalement un élève doit avoir son maître avec lui parce qu'il ne peut pas vivre sans son maître. On doit normalement, nous autres, s'occuper de la survie dans tous les domaines, du bien-être de la personne qui se sauve là-bas. On aurait pu penser du coup que le maître est encore plus responsable des besoins de son serviteur. On aurait pu penser que quand il va dans une ville de refuge, il doit plus s'occuper de sa parassa, Kamash Malan que non, que de la même manière qu'à l'extérieur d'une ville de refuge, le maître peut se déconnecter de son devoir de le nourrir, et bien il peut faire la même chose lorsque le Haeved est en galoute, en exil, même s'il y a marqué Vachai qu'on doit le faire vivre. Et Hamidikatane Sefa, la Gemara s'étonne avec la fin de la Braïta qui dit Aval, Isha, chez Galta, elle a Rémiklat. Maintenant, à la fin de la Braïta, on parle du cas d'une femme qui a tué par inadvertance, qui est donc exilée dans une ville de refuge. On dit quoi là-bas Ba'ala Haya Bimzonotea. Son mari, par contre, doit la nourrir. Et puisque on parle là-bas du cas d'une femme où le mari la nourrit, c'est forcément un cas où le mari ne lui a pas dit à cette femme travaille et nourris-toi. Parce qu'on a vu qu'une femme, on pouvait lui dire travaille et assume-toi. Je ne prends pas ton salaire, mais je ne veux plus te prendre en charge. Et puisque dans ce cas-là, on dit que le mari ne la nourrit plus, c'est-à-dire que s'il ne la nourrit plus, c'est qu'il ne l'a pas laissé autonome. Non, mais il y a marqué que Chayav, justement, il doit s'en occuper, donc il ne l'a pas laissé autonome. Donc Miklal, de l'Amarla, de l'en apprend qu'il ne lui a pas dit, justement, sois autonome. Et donc, de Amarla Ba'ala, Amay Chayav, parce que s'il lui a dit d'être autonome, eh bien, il ne doit plus la nourrir. Et la Gemara nous dit, donc, du coup, si le cas de la fin de la Braïta, dans le cas de la femme, c'est un cas où elle n'est pas autonome, on est obligé de dire, a priori, que le cas précédent du Haeved, c'est le même, puisque dans une Braïta, dans une Mishnah, lorsqu'on prend une halakha, qu'on la décline en plusieurs soukas, le Haeved, le serviteur, la femme, ainsi de suite, en général, il y a une seule donnée qui change. C'est quoi? La femme. Le serviteur, l'acteur est différent, mais tout le contexte reste le même. Et si donc, à la fin de cette braïta, on n'a pas le choix de dire que la femme n'est pas autonome, on devrait dire la même chose dans le cas du Haeved. Donc c'est pas Haeved qui est autonome. Et du coup, ça remet en cause toute l'explication que l'on a dit précédemment. Et donc la Gemara nous dit, Oumi des safat de la mala, Rishanami de la mala, si la fin, c'est un cas où il n'a pas dit d'être autonome, le début du cas du serviteur, c'est pareil, la Gemara dit, alors là, des amarlé, tu as raison. Non. Il lui a dit, Veisha bedelosarka. Et même à la femme, il lui a dit, simplement la femme ne peut pas, encore une fois, subvenir à ses besoins totalement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'un mari dont la femme s'exile en galoute, même s'il lui a dit, écoute, travaille et nourris-toi avec, eh bien, il reste responsable de la nourrir dans ce qui lui manque, puisqu'on avait dit que dans le cas d'une femme, en dehors de la ville de refuge, et pareil, dans la ville de refuge, eh bien, lorsque la femme travaille pour essayer de s'assumer, s'il lui manque quelque chose à sa survie, c'est ton mari de la nourrir. Mais il y a encore une fin dans cette braïta. C'est quoi? C'est le fameux cas dont on parle. Amala, il lui a dit, Tsei, Ma'aseh mais va travailler et nourris-toi avec ce salaire. Rachai, il peut. Et le fait qu'on ait trois cas finalement dans la braïta. Un premier cas d'un serviteur. On ne nous dit pas exactement quel est le statut du serviteur par rapport à son salaire. Après, on a un cas d'une femme, on ne précise pas non plus. Et après, on a un cas d'une femme, on lui dit sois autonome. De là, on imagine que le cas précédent, elle ne l'était pas autonome. Et comme le cas d'avant était décrit de la même manière que le cas du serviteur, c'est-à-dire qu'à la fois le cas de la femme au début et le cas du serviteur sont des cas où il n'était pas autonome. La Gemara dit dans Achikamar, mais imas peket, ve'amarla, c'est imas yadair binotair rachai. En fait, le dernier cas, c'est pas qu'il lui propose d'être autonome, parce que c'était déjà le cas d'avant, mais c'est en gros, si tu es autonome et que tu es autosuffisante, imas peket, si tu arrives à te suffire avec ton travail, ça marche. Donc du coup, on continue d'expliquer que les deux premiers cas, le cas du serviteur, le cas de la femme, c'est des cas où
le serviteur et la femme sont censés être autonomes. À chaque fois, le mari ou le propriétaire lui a dit tu te débrouilles. Simplement, dans le cas où les deux n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs besoins, et bien dans le cas du Evel, eh bien le maître n'est pas obligé de compléter. Et au contraire, s'il gagne plus, le serviteur, ça va dans la poche du propriétaire. Par contre, dans le cas de la femme, s'il n'y a pas assez, eh bien c'est le mari qui complète. Mais par contre, il lui dit si tu es autonome, eh bien, tant mieux pour toi. Elle m'a dit, ma spé katmaï le memra. Elle m'a dit, mais c'est évident que si elle est autonome, c'est possible de lui dire, débrouille-toi. Ma route était maintenant, qu'aurais-tu pu penser? Kol kevuda batmelech penima. La passion d'Anténim qui dit que tout le kavod d'une fille de roi, penima est à l'intérieur. C'est venu nous apprendre que de manière générale, on cherche la tzniut, dans le sens où c'est à éviter, si possible, qu'une femme sorte trop dans certains endroits. Et donc, du coup, on aurait pu penser que autant une femme qui travaille dans sa ville, où les gens la connaissent, savent où elle travaille, et du coup peuvent venir pour lui acheter justement ce qu'elle vend, sa marchandise. Dans ces cas-là, on sait très bien qu'une femme peut travailler, donc un homme peut dire à sa femme, travaille, débrouille-toi. On aurait pu penser que dans une ville de refuge, comme elle ne connaît pas les gens de cette nouvelle ville, pour gagner son argent, elle est obligée de sortir et d'essayer de se faire connaître, et de faire connaître son travail et sa marchandise. Et du coup, on aurait pu penser que puisqu'elle est obligée de sortir pour cela, c'est pas kavod pour une fille de roi, donc pour une Bat Israël ici. Toutes les notes Israël sont appelées filles de roi. C'est pas kavod de sortir pour justement faire la publicité pour son travail. Kamash Malan, qu'il n'y a aucun problème. Et donc du coup, c'est ça qu'on apprend dans cette braïta-là. Donc 3 cas. Un cas du serviteur, 2 cas de la femme. Le cas du serviteur pour nous apprendre que même lorsque le propriétaire ne veut pas se charger des biens de son esclave, eh bien même en ville de refuge, il n'est pas obligé, même s'il a la misva de le faire vivre. Et non seulement ça, mais s'il gagne plus le serviteur, eh bien ça va dans la poche de son maître. Et dans le cas d'une femme qui va en ville de refuge, qu'apprend-on? On apprend au final que le mari doit continuer de la nourrir et de compléter si elle n'arrive pas à s'assumer. Mais il peut lui demander, on apprend aussi au passage, qu'il peut lui demander de s'assumer complètement, même si cela nécessite le fait qu'elle sorte de chez elle et qu'elle fasse connaître son travail. Il n'y a pas de problème ici de tzniut. La Gemara maintenant propose de dire que le sujet dont on parle est une marloquet tanaïm. Nimaket tanaïm, c'est que c'est une marloquet tanaïm. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rashbag disait, Yachol ha'eved lomar le rabbo bishne batzoret. Un esclave peut dire à son maître pendant les années de disette de famine, O parneseni, soit tu me nourris, O otzieni la herut, sinon tu me libères. Chachamim omrim, arishut biad rabbo. Et Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent le propriétaire fait ce qu'il veut. Donc ici on a une marloquette. Est-ce que Rashbag pense qu'il peut lui faire un ultimatum, soit tu me nourris, soit tu me libères. Chachamim n'est pas d'accord. La Gemara pense du coup que c'est lié à cette discussion. Maïlabéa kemiplagé, n'est-ce pas que c'est la marloquette? Des Marsava Yachol, que Chachamim pense qu'un serviteur, un propriétaire peut dire à son serviteur, écoute, je ne m'occupe pas de te nourrir, mais tu continues de travailler. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut. Et selon Rashbag, Omar Sava et Rashbag pense qu'il ne peut pas. Comme il ne peut pas, et bien du coup, le serviteur peut faire un ultimatum. Agma dit, mais Tisvara, tu trouves ça logique ce que tu dis? Haï, si c'était vraiment ça, si selon toi la discussion était par rapport à cela, est-ce que le propriétaire peut dire au serviteur travaille et nourrit et continue et assume-toi? Si c'est ça, l'ultimatum aurait été différent. O par les sénis, soit tu me nourris, O hotsi-eni les herut. Ou sinon, eh bien, libère-moi, c'est pas ça. O par les sénis, O teni marseadai, pepanasati. Si réellement la discussion était par rapport au fait de le nourrir et au fait de prendre son salaire, si réellement la discussion c'est est-ce qu'on peut à la fois prendre son salaire, prendre son travail et ne pas nourrir, eh bien, celui qui n'est pas d'accord devrait dire que l'ultimatum qu'impose plutôt le serviteur serait comme ça. Soit tu me nourris, et à ce moment-là, j'accepte de te donner mon travail et mon salaire, soit sinon, tu peux pas me nourrir, donne-moi, Marseadai, donne-moi mon travail et mon salaire pour que je me nourrisse. C'est ça à ce moment-là l'ultimatum, selon celui qui pense qu'on ne peut pas prendre le travail d'un serviteur sans le nourrir. Il va aller. Et du coup, alors que là ici l'ultimatum qu'a cité Rashbag c'est différent.
soit tu me nourris, soit tu me libères. Et nous, on n'a pas parlé d'obligation de libération. Vérod, et en plus, tu vois bien que ça n'a rien à voir, puisque là-bas, Rashbak part d'une situation particulière qui parle de la famine. Or, nous, on n'a pas parlé de famine. On a dit que le devoir ou pas d'un maître de nourrir son serviteur lorsqu'il prend son travail n'est pas lié au fait qu'il y ait la famine ou pas. Donc, le fait que finalement l'ultimatum que Rashbak pense que le serviteur peut faire, plus le fait qu'il ait parlé d'un cas particulier de famine, ça sous-entend que la discussion est autre. Et là, c'est de quoi parle-t-on? Damalo, il lui a dit, Tse ma'aseadecha, nimzonetecha, va travailler pour te nourrir. Bishni batsoret aussi, ça pique. Et pendant les années de famine, eh bien, il n'arrive pas à travailler suffisamment pour acheter ses biens. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ça va, le Rashbak pense, au palestini, au tsieni l'cheout. Comme on est en temps de famine, à ce moment-là, il peut lui imposer de le nourrir ou de le libéré. Pourquoi? Pour que les gens voient que je suis un esclave sans maître pour me nourrir, et ils auront pitié pour moi, ils vont me nourrir. Ah, et pourquoi Rabbanan n'est pas d'accord? Rabbanan, c'est vrai. Man de merachem avne hare, que les gens ont autant de pitié, de miséricorde pour des gens libres. Aven amir rahomem merachem, et bien ceux qui ont la miséricorde de manière générale pour les gens libres en ont aussi pour les gens qui sont esclaves. Donc du coup, le fait d'être libéré ne changera rien dans la capacité que cet homme aura à être aidé par les autres, justement s'il n'arrive pas à se nourrir. Donc la discussion est liée à un cas particulier de famine. Est-ce qu'en temps de famine, lorsque le serviteur n'arrive pas à se nourrir avec son travail, est-ce qu'il peut imposer qu'on le libère pour que les gens lui donnent plus de tzedaka ou pas? C'est une marloquette Rashbag et Rabbanan qui n'a rien à voir, encore une fois, avec notre sujet. Est-ce que l'on peut imposer à un serviteur de travailler même lorsqu'on ne le nourrit pas? Tashma, on essaie encore de déduire cette halakha. Derma Rav nous dit un cas particulier. Magdish, Yeder Avdo, celui qui est Magdish, qui sanctifie, donc qui veut donner au Beth Amikdash tout le travail, tout le salaire que gagne son serviteur. Oto Ha'eved, ce même Ha'eved, lové, emprunte de l'argent, Ve'ochel, et il mange. Ve'ose ou Porea, et après, il travaille, et quand il travaille, l'argent qu'il gagne, il va rembourser. Shma Mina, de l'en déduit. De là, on voit que le maître peut ne pas nourrir le serviteur, mais continuer tout de même d'avoir son travail. Pourquoi? Parce que l'on voit ici qu'il est Magdish les biens de son serviteur, donc il les donne au Ekdesh. Donc comme il donne ses biens au Ekdesh, c'est-à-dire que ça lui appartient encore, c'est-à-dire qu'il a encore des droits dessus. Et pourtant, on voit que le serviteur est obligé d'emprunter pour se nourrir. Donc on voit que le maître continue de faire ce qu'il veut du travail de son serviteur, et on voit que le serviteur est autonome et se nourrit lui-même. La Gemara dit non, non, on est obligé de dire que c'est un cas où le maître le nourrit. La Gemara dit s'il le nourrit, pourquoi il emprunte? Pourquoi c'est marqué qu'il emprunte et qu'il mange? La Gemara dit adafa, pour le surplus. C'est-à-dire qu'en fait, le maître le nourrit au minimum et le serviteur veut manger plus. Et pour ça, il emprunte. La Gemara dit quoi? Mais comment c'est possible? Parce qu'on a vu qu'ici, il emprunte, et au final, avec le salaire qu'il va gagner, qui normalement est réservé au Hekdesh, donc au Beth Amikdash, eh bien, il a le droit de rembourser l'emprunt qu'il a fait pour se nourrir avec l'argent qu'il gagne qui est censé appartenir au Hekdesh. On va dire si c'est ça, si ce qu'il mange c'est pas pour se nourrir, c'est seulement pour le surplus. Le Hekdesh, donc celui qui s'occupe de tout ce qui est Hekdesh au Beth Amikdash, il lui dit Adashta, ça guélach, il dit attends, ton maître t'a déjà nourri, ça te suffit. Velo Adafa sans le surplus. Vachanami, Tisgelach, Velo Adafa. Jusqu'à présent, ton maître t'a toujours nourri de cette manière. Maintenant qu'il a sanctifié ton travail, tu veux manger plus et tu veux que moi je paye. Ekdesh Goufé Nichalek Manian, parce que le Ekdesh, ça l'intéresse. Kiri Delishbach Ade, parce que le Eved, il se renforce, il est en bonne santé lorsqu'il mange bien. Donc même si le travail du serviteur appartient au Ekdesh, et donc le Ekdesh a tout intérêt à économiser de l'argent, et bien si une partie de ce travail est utilisée par le Eved pour se nourrir, et bien c'est à l'avantage du Ekdesh. Donc on peut comprendre pourquoi ce cas particulier d'un maître qui a sanctifié le travail de
son esclave, donc il l'a réservé pour le Ekdesh, eh bien, même si le maître le nourrit et qu'il manque une partie de la parnassa, alors pas nécessaire, mais en plus, pour être en bonne santé, être fort, eh bien, dans ce cas-là, il peut emprunter le serviteur et rembourser sur le Ekdesh. La Gemara au passage dit, comment il peut faire pour finalement rembourser avec l'argent du Ekdesh? Techniquement, comment ça fonctionne? Kama Kadishle, à chaque fois qu'il reçoit de l'argent, cet argent, dès qu'il devient son salaire, il appartient au Ekdesh, comment il peut rembourser son emprunt avec? La Gemara dit, parole Michel Pruta. On est obligé de dire à chaque fois que il rembourse son emprunt avec moins qu'une pruta. Dès qu'il reçoit moins qu'une pruta, ça n'a pas un statut d'argent. Quand ça n'a pas un statut d'argent, ça n'a pas encore un statut de Ekdesh. L'Agma dit Achinami Mistavra. Et l'Agma confirme effectivement ce qu'on vient de dire au nom de Rav, que finalement, on est obligé de dire que lorsqu'un maître se dédouane de son obligation de nourrir son serviteur, eh bien il ne peut pas utiliser son travail. Pourquoi? Damar Rav, car Rav a dit par ailleurs Hamagdish Yede Abdo, quelqu'un qui sanctifie le travail de son serviteur. Oto ha'eved anseh ve'ochel. Ce serviteur peut travailler et manger. Donc il peut manger avec justement le salaire qu'on lui donne. Des ilo avda mad palahle. Car si finalement c'est pas le serviteur qui travaille pour se nourrir, man palahle, qui va travailler pour lui. Ce qui sous-entend encore une fois que le maître ne le nourrit pas. Donc on a finalement deux halachot de Rav. La halakha que l'on vient de citer, qui a dit finalement que lorsque un maître a sanctifié le travail de son serviteur, eh bien, il doit à ce moment-là, le serviteur, emprunter pour se nourrir. Il emprunte et il remboursera avec les moins qu'une pruta qu'il récupère à chaque fois. On avait dit que c'est un cas où le maître le nourrit et lui emprunte pour le surplus. Et il a le droit de le faire parce que le Ekdesh est avantagé par le fait que le serviteur soit en bonne santé. Et maintenant, on a un nouveau cas. C'est un cas où il sanctifie le travail de son serviteur. Et on voit que le serviteur ici, on ne parle pas d'emprunter, il travaille et tout ce qu'il gagne, il l'utilise pour manger. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas lui qui s'occupe de lui-même, personne ne le fera à sa place. Si tu dis comme ce qu'on a dit, que la première halakha de Rav, où on avait dit que le serviteur emprunté, c'est un cas où le maître le nourrissait, parce qu'il ne peut pas lui dire travaille et je te nourris pas, donc on est obligé de dire qu'il le nourrit. Et simplement, le serviteur, pourquoi il empruntait? Pour le surplus. Et à ce moment-là, on comprend. Là-bas, comme c'est un surplus, il faut qu'il emprunte. Et ici, Veha, chez nous, où c'est pas le surplus dont il a besoin, c'est la parnasse elle-même, Beno Ma'ale, c'est parce que justement, il ne le nourrit pas. À ce moment-là, Shapir, et c'est pour ça qu'on voit qu'il utilise totalement l'argent qui était pour le Ekdesh. Il l'utilise totalement, pourquoi? Parce qu'on voit que puisque son maître ne le nourrit pas, il ne peut plus être propriétaire de son travail, et donc du coup, il ne peut pas le sanctifier. Et là, il y a Marthe. Mais si tu voulais dire que dans l'absolu, un maître peut se dédouaner l'obligation de nourrir son serviteur et en même temps garder la propriété sur le travail. Il y a Marthe, Besheno Ma'ale. Donc le premier cas de Rav déjà, où il empruntait, on avait dit que c'était un cas où le maître ne le nourrit pas, parce qu'on n'est pas obligé de le nourrir. Des ilo avda, man palachler. Comment peux-tu dire à ce moment-là, ce qu'on a dit ici dans cette halakha, que lorsque le maître sanctifie le travail de ce serviteur, eh bien le serviteur a le droit d'utiliser l'argent qui normalement aurait dû être Ekdesh pour se nourrir, car sinon qui va travailler pour lui? Mandeba nifleche, ben il a qu'à se débrouiller et quelqu'un travaillera pour lui. En gros, si on pense comme ce qu'on a proposé depuis le départ du DAF, que finalement, un maître, lorsqu'il ne nourrit pas son serviteur, il fait ce qu'il veut de son travail, eh bien, puisque le travail il l'a rendu Ekdesh, eh bien, on n'a aucune autorisation, normalement, pour le serviteur de prendre ce Ekdesh, en disant, oui, mais qui va le nourrir? Eh bien, il se débrouille, puisque finalement, ça n'est pas l'obligation du maître, donc le maître a donné son travail au Ekdesh, et c'est au serviteur de se débrouiller. Et là, Shema Mina et Noyachol, Shema Mina, t'es obligé de déduire finalement de ces deux halachot-là, que Rav, en tout cas, Rav, pense qu'un maître ne peut pas justement continuer de posséder le travail de son serviteur s'il ne le nourrit pas. Soit il le nourrit et possède son travail, soit il ne le nourrit pas et il ne possède pas. C'est la raison pour laquelle dans la seconde halakha, comme il n'a pas choisi de le nourrir même au minimum,
il ne le nourrit pas du tout, et qu'il n'y a personne pour le nourrir, et que c'est l'obligation normalement du maître, et bien du coup, le travail du serviteur lui appartient, et même si le maître avait sanctifié son travail, eh bien, le Haïven n'a aucun problème à le prendre, il n'y a pas d'obligation ni d'emprunter, ni de rembourser pruta, moins d'une pruta par moins d'une pruta, parce qu'encore une fois ici, on est dans le cas où le maître n'ayant pas respecté son obligation de le nourrir, eh bien, il n'a plus aucune possession dans le travail de son serviteur. C'est la conclusion pour l'instant de la Gemara de Rav, en tout cas, que finalement, on peut, oui, ne pas nourrir son serviteur, mais par contre, le travail, à ce moment-là, appartient au serviteur. Maintenant, Tashma, viens, apprends, et on va voir qu'ici, que Rabbi Yochanan a l'air d'avoir un avis différent. D'abord, Rabbi Yochanan nous dit, à côté, Ayad Avdo Shel Chavo, quelqu'un qui, par inadvertance, a coupé la main du serviteur de son prochain. Noten Shifto, il doit payer d'abord, ou qui a abîmé donc la main, il doit payer ce qu'on appelle Shevet. Shevet, c'est tout le temps où le serviteur ne pourra pas travailler à cause de sa blessure. Urfuato, et il doit payer aussi les frais médicaux à son maître. Et ce serviteur, Nizon Minat Tzedaka, sera nourri par la Tzedaka. Qu'est-ce qu'on apprend? Shema Mina, Yachola Rabloma la Eved, Aseimi Venezencha. De là, on voit que le maître peut dire à son serviteur, tu travailles, mais je te nourris pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'à la fin, c'est pas le maître qui le nourrit, c'est la Tzedaka. La Gemara me dit, Achabema Askinan, Bema Lelo Mezonot. La Gemara dit non, peut-être que c'est un cas où le maître le nourrit. La Gemara dit, mais comment on peut dire qu'il le nourrit? Et Achi, pourquoi on a dit alors Aman Nizon Mina Tzedaka? Pourquoi on a dit qu'il est nourri par la Tzedaka? La Gemara dit pareil, les Hadafa, pour le surplus. C'est-à-dire que c'est encore une fois un cas où le maître lui donne le minimum, mais ce serviteur a le droit d'aller voir la Tzedaka pour avoir un peu plus à manger pour être en forme. La Gemara dit, Iachi, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on parle de Tzedaka, on n'aurait pas dû dire Nizon. Iachi, Nizon, mitparnes, mibail. L'expression Nizon, nourrir, donne l'impression que c'est la nourriture même nécessaire qui est donnée par la Tzedaka. Sinon, s'il a déjà la nourriture et qu'il ne va juste que prendre le surplus de la Tzedaka, on aurait dû dire l'expression mitparnes. Mitparnes, c'est recevoir quelque chose de parnassa, recevoir de l'argent, de la nourriture, de la Tzedaka. Mais Nizon, c'est se nourrir. Et Nizon, ça parle du minimum. Donc on est obligé de dire que c'est un cas où le minimum n'est pas donné par le maître. Et donc du coup, on voit que c'est quelqu'un qui continue de posséder son esclave et que même le minimum de sa parnassa, de sa nourriture, n'est pas donné par lui, parce qu'il est nizon. Il est vraiment nourri au sens propre du terme par la tzedaka. Et la lave, shmarmina, yachol, shmarmina. Donc tu es obligé de dire que finalement, Rabbi Yochanan pense, lui, qu'un maître peut dire à son serviteur, travaille et je ne te nourris pas. Donc c'est une marloquette. Finalement, cette grande question qu'on a depuis le début du DAF est une marloquette entre Rab et Rabbi Yochanan. Amarma, maintenant Omar nous dit, Noten, shifto, urfuato, la rabo. On a dit que lorsque quelqu'un blesse la main du serviteur de son prochain, il doit donner les frais le temps de chômage et les frais médicaux à son maître. La Gemara dit shifto, pshita. Alors le fait, la perte du temps de travail, c'est logique que ce soit au maître. Maintenant refuato, c'est pas shoot. La Gemara dit refuato, il serait chalé. En fait, tu as raison. Le fait de dire que l'on donne la perte du temps de travail à son maître, c'est évident. Mais en fait, l'essentiel que l'on voulait enseigner, c'était la suite. Refuato, c'est les frais médicaux qui vont au maître. Et du coup, c'est pour ça qu'on a dit shifto. Mais shifto n'est pas nécessaire, parce que c'est évident. La Gemara dit refuato, didehi. La Gemara dit, mais attends, la refoua, les frais médicaux, ils sont normalement pour le réveil, pour le serviteur. Débaé, itasouyebe, car c'est lui qui a besoin justement de refoua, donc c'est lui qui a besoin de l'argent pour se soigner. La Gemara dit l'otzricha. Je vais te dire pourquoi on a besoin de dire qu'on donne l'argent au maître. Pourquoi? Car on a fait une estimation et l'estimation de la médecine du travail a dit qu'il avait besoin de 5 jours de traitement. Et finalement, ils lui ont fait un traitement un peu plus fort, un peu plus violent, qui a finalement fait son effet en 3 jours. Mahoud et Tema. Qu'aurais-tu pu penser? Il manque 2 jours de traitement qui seront finalement économisés. Mahoud et Tema, tu aurais pu penser que quand finalement l'argent qu'il a gagné, eh bien, c'est dû justement à une souffrance supplémentaire, puisque pour le faire soigner en 3 jours, on lui a donné un traitement qui est plus douloureux. On aurait pu penser que comme le traitement est plus douloureux, et c'est ça qui a accéléré la guérison de 5 jours à 3 jours, on aurait pu penser que les 2 jours supplémentaires
comme ils sont dus à une souffrance que lui a subie, eh bien, il y a droit. Kamash Malan, on apprend finalement que non. C'est le maître qui est propriétaire de cet argent qui était prévu pour les 5 jours de réfoua de guérison. On prend maintenant une braïta qui va nous faire mieux comprendre. La Mishnah, on a vu dans la Mishnah, Marloquet, Rabbi Meir et Chachamim, justement. Est-ce que le propriétaire, l'envoyé qui prend le document pour une femme à divorcer ou pour un Ayved, un serviteur à libérer, est-ce que tout de suite, dès qu'il prend le document, tout de suite, est-ce qu'il a fait acquérir à l'autre ou pas? Est-ce que dans les deux cas, ou est-ce que dans le cas du serviteur? Selon Chachamim, que le serviteur, parce que la femme a un profit, et dans le cas selon Rabbi Meir, c'est les deux pareils. Tanya, Amar Rabbi Lazar nous explique la marloquette. Amarnou le Meir, on a dit nous à Rabbi Meir. Mais pourtant, c'est un srout pour le Eved de sortir, d'être libéré. Amar Lanou lui a dit non, chovulo, c'est un chov, Rabbi Meir il a dit. Pourquoi? Shimaya Eved Kohen, pour ce mina trouma, car si ce Eved était Kohen, eh bien, il pouvait manger de la trouma, et une fois qu'il est libéré, il n'y a plus de trouma. Amarnou on lui a dit, mais puisque dans tous les cas, le maître peut ne pas le nourrir du tout. Racha, il peut. Et donc, du coup, on voit que finalement, c'est pas évident. Amarlanou, il lui a répondu à ce moment-là, Rabbi Meir. Ouma, il doit Eved Kohen chez Barach. Mais attends, mais le Eved Kohen, il peut s'enfuir. Veshet Kohen chez Mardar al-Bala, elle aussi, elle peut s'enfuir. Et quoi? Quand il s'enfuit, il continue d'être respectivement serviteur et femme de cet homme. Et à ce moment-là, alors, Ochlim Betrouma, ils peuvent continuer à manger de la Trouma. Et maintenant, si on leur fait acquérir le document de libération par quelqu'un d'autre, ils ne peuvent plus. Aval, et à ce moment-là, ils ont répondu Aval, Isha Chovula. Mais la femme, par contre, c'est une perte. Sheken, Pasla Mina Trouma, car elle perd la Trouma. Eh bien, Mafsida Mina Mzonot, et elle perd aussi les Mésonotes, les deux. Alors, du coup, ici, il est tout à fait normal que dans cette braïta, on n'arrive pas à comprendre tellement bien le Massa ou Matan, la discussion, puisque la Gemara va objecter, dire Maïka Amroulé. Ou Maïka Mahadaleu, que qu'ont-il dit, qu'ont dit Rabbanan, et qu'a-t-il répondu Rabbi Meir? On a du mal à comprendre. Cette braïta est censée éclaircir le désaccord entre Rabbi Meir et Chachamim, mais au final, on a du mal tellement à comprendre le dialogue. Mais ce sera justement la suite, le daf de demain qu'on enregistrera si tu veux dans la matinée, qui nous permettra de mieux comprendre cette discussion entre Rabbi Meir et Chachamim. Au final, on avait une grande question dans ce daf. Est-ce que un maître qui ne veut plus nourrir son serviteur, est-ce qu'il peut continuer de le faire travailler ou pas? Et au final, selon Rav, il ne peut pas continuer de le faire travailler. Selon Rabbi Yochanan, il peut continuer. Donc selon Rav, si je ne nourris pas mon serviteur, eh bien, tout son travail maintenant lui appartient à lui. Dans le cas, selon Rav, je peux continuer à la fois de le faire travailler et à la fois ne pas me soucier de le nourrir.